Amis Milanais, amis Rouge et Noir, bonjour et bon retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Dernier jour du week-end aujourd'hui. Pour moi, reprise au travail demain après ces quelques jours d'évasion à l'étranger pour notre formation. Donc, on retourne au quotidien et petite vidéo aujourd'hui pour les dernières nouvelles. Alors, il y a très très bonne nouvelle, une nouvelle top et une moins bonne. On va y revenir par après. Alors, on va commencer d'abord par des petites nouvelles de mercato. Un trio d'achats de jeunes joueurs. Alors, premièrement, on a Dalpiaz. Je regarde les noms parce que je me suis à noter. Ils sont tous un petit peu spéciaux. Donc, Dalpiaz, jeune back droit, pris du Bayern Munich. La Juve a aussi pris un jeune joueur aussi que le Milan était dessus du Bayern. Donc, jeune joueur back droit, 18 ans, très prometteur, national, international autrichien. Donc, futurible à voir avec qui va commencer, que ce soit la Primavera ou le Milan futur. Mais c'est un joueur avec un potentiel à évoluer. Donc, à suivre, c'est toujours bien de prendre des jeunes. Pour moi, pour ma part, on ne se trompe jamais vraiment avec les jeunes. Donc, voilà, c'est bien d'aller prendre les bons petits prospects futurs pour une éventualité en équipe première par après. Deuxième joueur, un petit peu par hasard, ça s'est clôturé hier, Dimas, ce qu'il a dit hier soir, c'est Yaya Idrissi Regragui, jeune joueur numéro 10 qui voyage entre les lignes de Chelsea, un joueur que le Chelsea avait pris, si je ne me trompe pas, en 2021 du West Ham, dans les jeunes du West Ham. J'ai regardé quelques petites vidéos parce qu'il n'y a pas énormément sur lui non plus. Ça va être un joueur qui a une très bonne qualité technique, donc voilà, aussi marocain, donc c'est manier le ballon, ça a l'air pas mal non plus. Après, voilà, c'est un jeune joueur aussi. Je pense aux alentours des 19 ans aussi, 18-19 ans aussi. Donc, voilà, à voir aussi. Il est en train de passer les visites médicales ce matin à la Madonnine, en même temps que Alpha Joe Cissé, le jeune joueur du Vélone que je vous avais dit, lui très prometteur, joueur de nationalité italienne aussi, milieu de terrain, qui voyage aussi entre les lignes. J'ai eu l'occasion là de voir beaucoup plus de vidéos parce que le garçon est en train d'évoluer. Il appartient au Vélone, mais il est prêté au Catanzaro en série B. Et il y a quelques vidéos donc de ce côté-là, c'est vraiment pas mal du tout. Il y avait d'autres clubs dessus. Je rappelle que le PSV, c'était quasiment fait. Il l'avait recruté pour 8 millions d'euros quasiment. Le Milan est intervenu fort hier et a pris l'accord avec le Vélone à 8 millions plus 1 million d'euros, 1 million et demi d'euros de bonus et laisse le joueur en prêt au Catanzaro jusqu'en fin de saison pour le prendre dans le noyau pour la prochaine saison. C'est un bon prospect futur, donc très content de cet achat-là. Franchement, très très bien. On en parle énormément en bien dans le milieu du football, là que ce soit les agents ou entraîneurs là-bas en Italie. Donc voilà, espérons que ça soit de bon augure. Un achat pas très cher, mais qui rapporte beaucoup par après. Pour ce qui est aussi joueur futurible, Goretzka n'a pas signé avec l'Atlético Madrid. Le Bayern a donné le veto à un départ direct au mois de janvier. Donc, ce qui nous laisse encore des chances. Ce qui nous laisse encore des chances en fin de saison pour recruter Goretzka. Mais pour moi, il faut faire le pressing maintenant pour prendre l'accord directement. Parce que Goretzka, pour moi, ça serait un top joueur au milieu de terrain. C'est un joueur qu'on connaît tous, expérience, que ce soit au niveau du championnat allemand ou international, au niveau de la Champions League, l'équipe nationale allemande. Beaucoup de buts pour un milieu de terrain, des assists, expérience énorme. Donc pour moi, un énorme oui. Essayons de faire le nécessaire pour le recruter. On passe à la défense. La défense, malheureusement, le nom qui se fait le plus depuis hier et qui devrait être celui-là qui devrait arriver, c'est Dissassi de Chelsea. Je ne suis pas forcément favorable, c'est pas un joueur qui m'enthousiasme plus que ça. Le joueur a mis de côté le West Ham qui le voulait absolument parce qu'il attend la réponse du Milan, bien évidemment. Mais voilà, je comprends pas pourquoi on s'y est pas pris avant pour prendre quelqu'un d'autre, malgré qu'on ne veuille pas faire une grosse dépense et que les dépenses seront faites au mois de juin avec en principe l'accord trouvé pour Mario Gila de la Lazio, je le rappelle. On aurait pu quand même trouver mieux en prêt, mais à voir, il reste toujours en suspens Sergio Ramos parce que hier un président de l'équipe arabe qui a traité Sergio Ramos attend sa réponse et il a dit qu'il n'avait pas eu encore la réponse parce que le Milan avait fait une offre de 5 millions de dollars jusqu'en fin de saison pour le recruter. À voir si c'est vrai. Moi, pour ma part, si je dois choisir, je prends Sergio Ramos alors directement jusqu'en fin de saison. On connaît tous Sergio Ramos, même s'il a 40 ans. Ça reste quand même quelqu'un d'expérience. Il amène de la poigne, donc même des fois un peu trop.
Mais voilà, ça ferait du bien pour moi dans ce noyau jusqu'en fin de saison avant de faire les gros transferts. On arrive aux deux nouvelles. On va commencer par la mauvaise et on finira par la toute bonne après. La mauvaise, c'est que je vous avais dit que Mateta c'était quasiment conclu. Apparemment pas encore parce que Crystal Palace n'a pas trouvé encore son remplaçant. Ce n'est pas fait pour Larsen, le jeune joueur attaquant qui était passé par nos jeunes aussi au Milan, qui joue au Wolverhampton. Ça ne s'est pas fait. Ils n'ont pas su clôturer aussi le jeune shérif qui était à Angers, que le Milan était dessus et qui apparemment ira à Fenerbahçe. Donc voilà, il bloque le départ de Mateta en janvier. Le Milan a déjà l'accord, je vous le rappelle, que ce soit avec le Crystal Palace qu'avec le joueur. Le joueur qui ferait une pression énorme pour venir, le joueur qui n'est pas content, qui veut absolument quitter le Crystal Palace parce que pour lui c'est une opportunité énorme d'aller au Milan, surtout pour pouvoir donner un coup de main pour jouer cette course au Scudetto jusqu'en fin de saison. Donc, à voir, le Milan fera le pressing jusqu'au bout. Le problème, c'est que le mercato se termine demain à 20h, donc c'est une course contre la montre. Est-ce qu'on y arrivera? J'espère vraiment, parce qu'on a vraiment besoin d'un joueur comme lui, étant donné que je viens de lire encore les nouvelles pour mardi ne sont pas bonnes. Alexis est out, parce qu'il a encore ses douleurs précédentes de sa petite blessure. Pulisic n'a pas encore récupéré totalement, et Léa au combat avec la pubalgie apparemment. Donc voilà, ça serait vraiment très très important de pouvoir recruter Mateta, ça serait un bien énorme pour cette équipe au niveau offensif. Et on terminera par la même pas bonne, l'excellente, la très grande nouvelle, c'est le renouvellement de Mike Maignan. Mike a re-signé hier jusqu'au 2031, donc en principe il finira sa carrière chez nous au Milan. Mike était très content d'avoir renouvelé et honnêtement, c'était quelque chose d'inattendu parce que jusqu'à il y a quelques semaines, c'était un non définitif. Le joueur avait pris l'accord avec la société de terminer la fin de saison à 100%, donner le 100% et de se séparer en fin de saison à cause de ce qui s'était passé avec Foodland qui avait retiré sa parole au contrat proposé aux alentours des 5 millions d'euros. Je le rappelle, et Maignan avait accepté et aujourd'hui, Maignan a accepté le nouveau contrat qu'on lui propose, 5 millions d'euros et demi plus 1,5 de bonus, 7 millions d'euros net. Donc, on y perd 20 millions. Pour moi, euh, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid, mais c'est la faute du club. Et au lieu d'y économiser 4-5 millions, on en a perdu 20. Merci Monsieur Foudlan, et maintenant c'est lui qui se fait passer en grande pompe pour ce renouvellement de contrat. Ne vous laissez pas avoir, si Maignan a re-signé, c'est grâce à trois personnes. Allegretare en priorité parce qu'ils ont fait un forcing énorme et à Philippe, l'entraîneur des gardiens qui a redonné de nouveau le vent en poupe à Maignan. On voit un très grand Maignan de nouveau cette année-ci. Il s'entend très bien avec. C'est un des meilleurs entraîneurs des gardiens qui est à la Juve avant. Donc voilà, soyons très contents. Le capitaine reste chez nous. Le capitaine a renouvelé. Ça veut dire qu'il y a de l'ambition quand même. On veut quand même retourner à gagner. Et pour moi, ça, c'est une très grande chose. Petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires comme d'habitude. Abonnez-vous à la page. C'est totalement gratuit. Et sempre forza Milan, les amis. Bonne journée.